Enfin, on est dans la partie salée, qui est impressionnante aussi. Donc là, on a déjà un très très gros rayon épices. On utilise tout l'espace qu'on peut utiliser. On sait que les épices, ça prend moins de place, donc on utilise tout. Hein. Donc, et puis ça, c'est épices de cru qui est ici au Québec. Il y a Cannelle aussi qui fait les mélanges au Québec, qui fait des mélanges. Donc tu as en fait et des produits, des épices, des importateurs français, tu as des... Oui, on travaille avec Max Domain, qui est un ami qui est vraiment gentil et puis qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu l'as découvert aux épicures, Max Domain? Max, oui. Oui, c'est ça. J'essaie de réfléchir, oui, effectivement. Et puis ça, donc, vous passez de Kamouraska. Le sel de Kamouraska, c'est bien réputé ici, là, pour les Québécois. Et c'est un gros. Donc, il y a quand même des trucs là, qui... On voit la plantation, la pincée. Et tu as une entrée de gamme, tu nous disais, avec Albert Ménez. C'est ça, exactement. C'est comme l'épice de tous les jours. Les gens, ils ont voulu une entrée de gamme. C'est vraiment... Alors, on rentre dans la partie confiture. Oui. Donc, dans les confitures, on a des confitures d'un peu partout, l'Écosse, la France, naturellement, on a Maison Perrotte, la chambre de confiture. Mais on a beaucoup de... Ça aussi, c'est intéressant. Donc, c'est des Corses qui demeurent à Québec, bon, d'ailleurs, Petit Creux et Grand Cru. Donc, eux, ils font des trucs, ils font venir le dépita, ils font venir des trucs de la Corse pour cuisiner. Ils ont un restaurant et tu peux coucher même là-bas aussi, à Québec. Et puis, on a plein, la Camerise qui est vraiment... Ça, c'est très canadien. Hein? Oui, c'est boréal, la forêt boréale. Donc, on a le miel d'Anisset qui est un des bons miels ici, miel bio. Et je dirais que le miel d'Éden que vous avez, je pourrais comparer parce que c'est vraiment, ils prennent la peine d'avoir des... oui, c'est vraiment bien. Et on a le sirop d'érable, hein, tu le sais. Tu vas nous parler du sirop d'érable. Et là, Manon, ça c'est une pâte à tartiner de chez vous? Oui, allô Simone. C'est des jeunes hommes qui ont parti une pâte à tartiner qui est vraiment extraordinaire. C'est très populaire ici, là, avec la noisette pralinée et chocolat. Ils font... C'est incroyablement bon, là. C'est deux personnes de Montréal. Oui, c'est à tester vraiment. Là. Il y a des petits coffrets avec des plus aussi. Et toi, quand tu viens en Europe, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de produits québécois? Non. Non, hein. Non. Comment tu expliques ça? J'arrive pas à m'expliquer. D'ailleurs, je devrais peut-être même m'installer là-bas et faire connaître les produits québécois. Ça serait un de mes derniers rêves d'ailleurs. Ben oui. Oui, vraiment. Et puis, non, c'est vrai. C'est incroyable. Le sirop d'érable, ce que vous avez, c'est rien comparé à ce qu'on peut tout offrir ici, là, nous. Là. Donc, si on parle justement de sirop d'érable, vous avez ici... j'ai une petite panoplie parce que souvent, ça va être la canne de sirop d'érable que je vous ai déjà apportée. Vous savez, la canne vraiment. Et puis, mais on a des sirops d'érable comme ici. C'est une petite fabrique pas loin d'ici. Ça fait que donc, c'est vraiment un sirop d'érable qui est fait par très petit, une petite érablière. Et puis, il faut le dire, donc on doit venir percer, faire un trou, mettre le chalumeau. Et puis, quand c'est ramassé à la chaudière, l'eau d'érable, parce qu'il faut qu'il fasse très froid la nuit, puis qu'il fasse un peu plus chaud le jour, et à ce moment-là, les érables pleurent. Donc, ils coulent cette sève, et après, cette sève est emmenée, et elle est vraiment bouillie jusqu'à temps qu'elle vienne en sirop. C'est bien important de... c'est une étape très importante, parce qu'on peut brûler le sirop, et puis ça peut pas être bon. Et puis, vous avez des catégories, vous avez le sirop clair, très clair, le sirop foncé. Moi, je préfère le sirop foncé, parce que mon père faisait du sirop foncé aussi, le clair, mais le foncé, pour les chefs, c'est beaucoup mieux. Et puis, maintenant, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, vous allez repartir avec ça aussi. Oh, ben alors, vous avez des sirops d'érable, rhum et whisky, qui ont mis dans les... C'est extraordinaire. Moi, j'en suis très fière qu'ils fassent ça. Ils mettent vraiment le sirop d'érable dans des barriques qui a eu l'alcool. Et ça coûte légèrement. C'est délicieux. Et ça, c'est fait où, Manon? Celui-là, attends, j'ai pas mes lunettes. Dis-moi tout parce que là, je vois pas. Alors, érablière, attends, sirop d'érable. La fabrique à Shefford, Québec. Shefford, c'est ça, tout près d'ici. C'est pas loin, alors. Parce que je me mélange toujours avec celui de la Beauce,
Parce qu'à la Beauce, il y en a du excellent. Mais ici, de la région, on a beaucoup d'érablières. Juste que Shefford, c'est vraiment plus vers Granby. Donc, c'est extraordinaire. C'est ça. Un bon produit. Parfait. Ça va.